Bienvenue dans la nouvelle vidéo, la vidéo qu'on appelle espace, la vidéo où est-ce qu'on va aller chercher un petit peu d'ouverture, un petit peu d'espace dans notre corps. On va la passer principalement couchée au sol. Vous pouvez la faire coucher dans votre lit aussi si ça vous convient mieux. Ça se combine bien avec les deux autres pratiques qu'on a fait déjà, la pratique assise, la pratique debout. Vous pouvez les combiner les trois pour vous faire une pratique un peu plus longue où est-ce que vous intégrez les trois ensemble. Donc, comme pour toutes les vidéos de mouvement, je vous invite à respecter votre corps, respecter ce que vous êtes capable de faire. On va se coucher sur le dos. Donc, je vous inviterai à vous placer couché sur le dos confortablement, un peu comme on a fait quand on faisait certaines techniques de respiration. Couchez-vous sur le côté, laissez-vous doucement vous placer sur le dos. Puis commencez, si vous voulez, avec les genoux pliés. Si vous êtes plus confortable avec les genoux allongés, les jambes allongées, allez-y. Si vous voulez mettre un coussin en dessous de vos genoux, c'est possible aussi. On va commencer un peu les genoux pliés. Si vous êtes confortable comme ça, gardez les jambes relativement larges. Vous pouvez ramener les genoux ensemble si ça vous convient pour les hanches. Retournez-vous vers votre respiration. Encore une fois. Observez votre respiration. Observez comment vous vous sentez couché. Si vous avez besoin de faire des ajustements pour que votre corps puisse se calmer un peu plus, créer un peu plus d'espace. Et dirigez doucement votre respiration vers le ventre si ça vous convient. Vous pouvez aller vers une respiration Ujjayi si vous l'aimez bien. Puis je vous inviterai à laisser les bras tomber de chaque côté. Laissez les épaules tomber vers le sol. Puis ensuite, je vous inviterai tranquillement à laisser les jambes descendre vers la droite. Inspire, remontez les jambes. Et expire, laissez-les descendre vers la gauche. Les jambes peuvent être ensemble ou écartées, comme vous préférez. Essayez de descendre les jambes à l'expire ou les descendre à l'inspire. Observez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez laisser les jambes tomber sur un côté, puis rester un peu sur le côté si vous en avez envie. Vous pouvez remonter une jambe, remonter l'autre, puis aller explorer de l'autre côté. Faites un mouvement d'essuie-glace avec vos jambes de gauche à droite. Vous pouvez laisser votre fesse remonter avec chacun des mouvements. Respectez votre dos. Assurez-vous de vous sentir bien, vous sentir en sécurité, comme dans toutes les autres pratiques de mouvement qu'on a fait. Vous pouvez même ouvrir les deux jambes si ça vous convient, en papillon, les deux jambes ouvertes. C'est une pratique calme, une pratique qui vient créer de l'espace au niveau des hanches, l'espace au niveau de votre cage thoracique, au niveau de la poitrine. Quand vous êtes prêt, ramenez les deux jambes une par-dessus l'autre sur le côté droit. Tournez-vous sur le côté droit, puis poussez dans le sol avec votre main gauche pour vous aider à vous tourner pour être à quatre pattes. Si vous n'êtes pas confortable à quatre pattes, si vos genoux vous empêchent d'être à quatre pattes, vous pouvez toujours faire ça sur une chaise. Sur le lit, des fois, ça va mieux. Il y a toujours la possibilité aussi de tourner le tapis un petit peu si vous êtes au sol pour vous offrir un petit peu de support au niveau de vos rotules, au niveau de vos genoux.
Donc, vous pouvez vous placer comme ça. Venez placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, comme une table un peu. Si vous n'êtes pas confortable non plus pour vos poignets, il y a l'option aussi de mettre les blocs en dessous des mains, comme ça, puis de vous tenir un peu plus haut. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Il y a toujours des options. Si jamais les options ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours m'écrire puis me demander d'autres options. Et on en a tout plein. Puis maintenant, on va aller faire un peu de chat, de dos creux, de dos rond. Laissez votre corps doucement glisser vers le bas, puis remonter. Encore une fois, allez explorer si vous préférez. Inspirez avec la descente ou expirer avec la descente, puis faire le contraire avec la montée. Laissez votre respiration vous guider. C'est ce qui est particulier des mouvements des asanas en yoga, c'est qu'on laisse vraiment la respiration nous diriger. La respiration être le maître du mouvement. Respectez l'amplitude que vous avez. Moi, j'ai beaucoup d'amplitude dans mon mouvement. Vous pouvez, vous, en avoir beaucoup moins. Chaque personne est différente, chaque journée est différente aussi. Donc, respectez votre corps. Respectez ce que vous êtes capable de faire. Vous pouvez visualiser des notes de piano qui montent une après l'autre et qui redescendent une après l'autre avec chaque mouvement, comme chaque vertèbre qui voudrait bouger vers le bas et bouger vers le haut. Allez pas trop loin dans le mouvement si vous ne vous sentez pas confortable. Respectez votre sentiment de sécurité. Des fois, on peut visualiser une vague aussi qui monte et une vague qui redescend. Et quand vous êtes prêt, avec votre prochaine inspiration, placez les jambes ouvertes un peu. Ramenez les pieds ensemble, puis descendez les fesses vers les talons. On va aller en position de l'enfant. La position de l'enfant n'est pas confortable pour tout le monde. Il y en a qui l'aiment un peu moins. Moi, c'est une position que je suis très confortable, mais il y en a qui sont moins confortables parce que leur hanche ne leur permet pas de descendre. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre des coussins en dessous des fesses, des oreillers, des couvertures, comme vous préférez. Vous pouvez aussi enrouler en dessous des chevilles si vous n'êtes pas confortable comme ça. Donc, ajustez-vous. Ici, moi, je vais faire un petit rouleau pour mes chevilles. Je vais descendre mon petit rouleau pour mes chevilles. Ça peut être avec une couverture aussi. Donc, je vais m'offrir un petit peu de support pour les chevilles. Puis, ouvrez les jambes si c'est confortable pour vous pour laisser de la place pour l'abdomen pour descendre. Maintenant, les mains. Les mains peuvent aller devant, comme ça, ou les mains peuvent aller sur le côté. Vous pouvez aussi mettre les mains en dessous du front pour avoir le front au sol si vous êtes capable. Sinon, vous pouvez mettre vos poings ou même un bloc pour accoter votre front. Donc, il y a différentes variations pour la position de l'enfant. Je vous invite à venir prendre celle qui vous convient aujourd'hui. Puis maintenant, venez diriger votre respiration dans l'arrière du corps. C'est plus rare qu'on est capable de faire ça. La position de l'enfant nous permet de faire ça. Venez respirer dans les côtes en arrière. Explorez toute l'arrière de votre colonne. Continuez pour 5 respirations. Gardez votre corps calme, votre respiration calme. Si à tout moment vous n'êtes pas bien, changez de position. Puis maintenant, je vous inviterai à amener vos mains vers la droite. Allez porter vos mains vers la droite. Puis venez respirer dans vos côtes sur le côté gauche ici. Amenez de l'espace dans vos côtes. Comme si vous étiez capable d'ouvrir chacune des côtes une par rapport à l'autre, un peu comme des branchies de poisson qu'on ouvrirait et qui se refermeraient.
Puis tranquillement, dirigez vos mains de l'autre côté. Puis venez maintenant diriger votre respiration sur le côté droit de votre corps, vos côtes à droite. Placez-vous, faites les ajustements que vous avez besoin. Et créez de l'espace à droite, une ouverture à droite. Puis doucement, revenez au centre. Puis revenez dans votre position à quatre pattes. Replacez les épaules en ligne avec les poignets, les genoux en ligne avec les hanches. Trouvez votre centre. Puis avec la prochaine inspiration, levez la main droite. Et l'expire, passez-la en dessous de la main gauche. On va enfiler une petite aiguille vers la gauche. Mettez le poids dans votre main gauche. Votre cou prend pas de poids, il est vraiment juste la tête à côté, sur le sol. C'est vraiment votre main qui vient prendre le poids. Respectez ce que votre colonne vous dit. Assurez-vous de vous sentir en sécurité dans le mouvement. Les rotations, des fois, sont un petit peu plus difficiles pour certaines personnes, créent un petit peu plus de peur, donc laissez-vous guider. Si ce n'est pas un mouvement qui vous parle aujourd'hui, vous pouvez revenir assis ou en position de l'enfant. Poussez dans votre main gauche pour vous lever et ramenez la main droite. Donc, venez observer l'espace que vous avez créé dans votre cage thoracique avec la petite torsion vers la gauche. Puis maintenant, on va faire la même chose avec la main gauche pour aller vers la droite. Donc, à l'inspire, on lève la main gauche. Et expire, on vient la passer en dessous de la main, en dessous du bras, on l'enfile. Et observez maintenant comment votre poids est vraiment dans la main droite. La tête vient juste se déposer au sol. Il n'y a pas de poids sur la colonne, sur le cou. On vient ouvrir les omoplates, ouvrir la cage thoracique. Venez respirer entre les deux omoplates, ouvrez la cage thoracique avec votre respiration. Et quand vous êtes prêt, poussez dans la main droite. C'est la main droite qui vous lève et vous revenez à quatre pattes. Refaites quelques dos creux, dos ronds pour vous placer confortablement. Observez maintenant l'ouverture que vous avez au niveau de la cage thoracique. Puis doucement, revenez tranquillement, portez vos fesses au sol. Si votre tapis était plié, allongez-le pour revenir doucement vous coucher sur le côté et vous retourner sur le dos. On va faire une dernière position, ma position préférée, la position de Shavasana. Le Shavasana, c'est la position du mort, du cadavre. Ça fait un peu macabre. Mais en fait, on vient se poser dans le sol, se poser dans notre tapis, se poser dans notre lit, peu importe où est-ce qu'on est, pour laisser un peu notre pratique nous permettre de renaître avec une nouvelle intention, une nouvelle énergie, puis un peu plus d'ouverture, un peu plus d'espace dans notre corps. Donc, placez-vous pour être confortable. Souvent, vous pouvez placer des oreillers en dessous des genoux. Vous pouvez faire aussi, comme on était au tout début, avoir les genoux ensemble. Si vous êtes placé sur le dos, laissez les jambes se détendre. Un peu comme dans notre scan corporel, laissez votre corps complètement fondre au sol. Puis pour aujourd'hui, je vous inviterai à prendre la respiration qui vous convient. Prenez une respiration douce, calme, ou une respiration en 3 temps ou en 4 temps, ou votre respiration Ujjayi. Choisissez ce qui vous convient aujourd'hui, puis laissez votre corps fondre dans le tapis, fondre dans votre matelas.
Laissez aller les tensions qui ne vous servent plus, les pensées qui ne vous servent plus. Restez dans cette position-ci pour le temps que vous avez besoin. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo puis la laisser pour pouvoir continuer aussi longtemps que vous voulez. Laissez votre visage se détendre, vos bras, votre poitrine, votre bassin, vos jambes, vos pieds. Fondre dans le tapis, dans le sol. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Pour les buts du vidéo, moi, je vais me retourner doucement sur le côté. Je vais revenir tranquillement à moi-même. Laissez votre corps à la fin de votre Shavasana se relever, renaître vers une nouvelle intention, amener ce que vous avez pratiqué sur le tapis dans votre vie, dans votre entourage, dans votre environnement à vous. Et je vous invite à rester à l'écoute pour d'autres vidéos. Vous pouvez faire les différentes vidéos une à la suite de l'autre ou juste des petites sections comme vous préférez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin d'un peu d'instruction, de guide. Puis je vous remercie d'être à l'écoute encore une fois. Merci beaucoup. À la prochaine.